Ces jeunes internes vont tous être amenés à effectuer des remplacements. Mais avant d'exercer une activité médicale, toute une série de démarches sont obligatoires, comme s'assurer en son nom propre ou signer un contrat avec le médecin remplacé. Passage en revue des aspects juridiques avec Jean Villanova, spécialiste à la médicale. Il relève d'une déontologie, il relève d'un humanisme, il relève d'une information due au patient dans des conditions absolument identiques à celles qui prévalent pour le médecin qui le remplace. Ça, c'est le premier aspect. Et puis, il y a tous les autres aspects, peut-être moins nobles, c'est-à-dire la tenue des livres de recettes, la tenue d'un compte, la tenue des dossiers médicaux, qui doivent être effectivement honorés parce que les patients restent. C'est effectivement le deuxième pôle de ce travail. L'humanisme, la déontologie et la pratique médicale et tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire les aspects administratifs, comptables, etc. Un parcours complexe qu'il faut scrupuleusement respecter pour pratiquer dans les meilleures conditions. Le docteur Émilie Frella, vice-présidente du syndicat national des jeunes médecins généralistes, a bien insisté sur la fiscalité et les erreurs à ne pas commettre. Le point essentiel qui est souvent oublié, c'est le fait que quand on est interne, ou en tout cas étudiant non thésé, on ne cotise pas la CARMF et donc on n'a pas de prévoyance. Et s'il nous arrive le moindre pépin de santé, on peut se retrouver dans une situation de handicap gravissime, avec rien, ni capacité de faire notre métier, ni d'indemnisation, d'invalidité, de choses comme ça. Donc ça c'est vraiment, l'interne ne doit pas oublier le fait qu'il ne cotise pas la CARMF et qu'il a besoin d'une prévoyance. Présentation des outils de l'URPS pour les médecins libéraux par Sylvie Courbalet, responsable de la communication en Ile-de-France. Cas concret de remplacement avec le docteur Philippe Nin d'SOS Médecins à Paris. Emploi du temps, consultation ou comment gérer son activité. Des jeunes internes globalement conscients de la responsabilité qui les attend. On est vraiment chouchoutés au sein de l'internat, on n'a aucune responsabilité, il faut juste trouver une responsabilité civile professionnelle, mais c'est tout. Là c'est vraiment à nous de faire les démarches, à nous de faire le pas pour devenir vraiment adulte. Et on n'est plus guidés, quoi. C'est pour ça qu'on s'imaginait bien que dès la fin de l'internat, on allait se retrouver dans un autre monde et c'est difficile de l'apprendre, quoi. C'est de l'information qu'il faut avoir avant de s'engager, je veux dire. Beaucoup de questions à l'issue de la conférence. Une réunion d'information très utile pour ces jeunes internes qui vont bientôt entrer dans la vie professionnelle.